Noël, Noël, tu vas venir bientôt. Oh bon Papa Noël, n'oublie pas mes cadeaux. Ah, Noël, ses guirlandes, ses sapins, ses cadeaux. Dis donc, il y a aussi les boules. À Noël ? Ok, mais il y a aussi ces chocolats. Les fêtes de fin d'année permettent généralement aux plus gourmands de s'en mettre plein la panse. Ça tombe bien, Bourgoin-Jallieu peut se targuer d'avoir en son sein des chocolatiers de qualité. Montage en chocolat, papillotes ou encore galets du Bion, les amateurs n'ont que l'embarras du choix grâce au savoir-faire de la chocolaterie Scribante d'Ornon, la pâtisserie-chocolaterie de Sèvres et la Maison Berger. Au moment des fêtes, on fait des petits montages en chocolat. On fait des petits Pères Noël, des bonhommes de neige, on fait des CD en chocolat. Enfin, on essaye de trouver toutes les années une ou deux petites nouveautés pour attirer le chaland. On a presque une centaine de tablettes de chocolat différentes quand même. Ça aussi, ça fait partie... Il y a 35 ans, quand j'étais là, on n'en vendait pas des tablettes. Et ça fait une vingtaine d'années qu'on vend des tablettes maintenant, quand même. Mais là, maintenant, vraiment, les gens viennent chercher leurs tablettes. Ouais, tout à fait. Ou pour manger comme ça, ou pour cuisiner, ou pour offrir aussi. Ça se fait beaucoup. Alors nous, on travaille du chocolat toute l'année, depuis 40 ans. Et donc on a gardé, alors si vous voulez, en été, on diminue quand même la quantité de chocolat et certaines catégories qui sont plus fragiles, qu'on relance après pour Noël. Et en ce qui nous concerne, on a un modèle déposé, donc le galet du Bion, puisque c'est très bergalien. Après, nous, on fait nos intérieurs, on fait notre praliné, etc. Donc, si vous voulez, d'une main à une autre, ça peut changer, effectivement, parce qu'on a peut-être des dosages différents ou une façon de travailler qui n'est pas la même. Voilà, on fait nos pâtes d'amande, on fait tout ce qui est... Nous, mi-novembre, on fait rentrer de la clémentine qui arrive de Corse. Donc on fait toujours cette clémentine confite. Donc alors après, c'est sûr qu'on va en vendre beaucoup au mois de décembre, mais après on en aura toute l'année au chocolat, parce que bon, une fois qu'elle est confite, on la stérilise. Donc c'est un mode de conservation tout à fait naturel. Nous, le confisage s'effectue avec de l'eau et du sucre uniquement. Voilà, après, pour Noël, c'est vrai qu'on va faire les papillotes, la fameuse papillote qui se vend pratiquement uniquement au mois de décembre. Et ça, je parle bien chez des artisans chocolatiers, parce qu'on vient de m'annoncer que dans la grande distribution, il y en avait déjà depuis, on va dire, début novembre, fin octobre. Donc voilà, mais nous, on reste vraiment dans la tradition, et les dates, pour nous, c'est vraiment important. Mais d'où vient cette passion pour le chocolat à Bourgoin-Jallieu ? Pour Bernadette de Sèvres, c'est une histoire d'homme. Alors à Bourgoin, c'est une longue histoire en fait, parce que l'origine, c'est Bernachon. Parce que Monsieur Marchand, qui était donc le patron de mon mari, et mon mari est resté chef chez lui pendant plusieurs années, Monsieur Marchand a formé énormément d'apprentis. C'était les premiers sur Bourgoin-Jallieu, et il avait une telle passion pour le chocolat et la pâtisserie. Donc il l'a communiqué, et dans cette génération-là, il y a énormément de gens qui se sont installés. Mon mari, c'était la génération des années 40, enfin ils sont nés en 48. Ouais, donc c'est des gens qui ont toujours vécu là-dedans, qui ont toujours été trempés là-dedans. Donc le chocolat plus la brioche aux fruits, ça vient de Lyon, du côté de chez Bernachon. Ou c'est peut-être grâce à des habitants qui sont adeptes de l'épicurisme, comme un célèbre Gaulois quelque peu enveloppé. Tu te trouves dans l'île du plaisir, la grande prêtresse te demande ce que tu désires, et tu désires manger. Bien sûr, c'est un plaisir de manger. C'est en tout cas l'avis de Franck Berger et Ghislaine Scribante. La chance qu'on a, c'est qu'on est quand même dans une région où il y a des connaisseurs. Puis Bourgoin-Jallieu, il faut reconnaître que les gens, c'est quand même la plupart sont des bons vivants, ils aiment manger, donc c'est vrai qu'il y a de la place pour tout le monde. Moi, j'ai été apprenti chez Monsieur Marchand ici. À l'époque, Monsieur de Sèvres, le mari de Madame de Sèvres, a été aussi apprenti ici. Madame Scribante, elle, ça fait plus de 30 ans qu'elle est installée en bas de la rue piétonne. Malheureusement, on a perdu Michel Violet il y a peu de temps, qui était meilleur ouvrier de France. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a un réel potentiel au niveau du chocolat à Bourgoin. Avant, les gens, ils achetaient du chocolat en tablette au supermarché. C'est du mauvais chocolat, c'est pas du bon chocolat. Ici, maintenant, les chocolateries ont fait nos chocolats en tablette avec des crus, des grands crus et des provenances différentes suivant les pays. Le chocolat, c'est comme le vin, ça puise sa particularité dans la terre. Donc si vous avez un chocolat qui vient du Pérou, un qui vient d'Amérique centrale ou un qui vient des Canaries, j'en sais rien, même s'il a le même taux de cacao, il n'aura pas forcément le même goût au final en bouche, tout ça. Et ça, les clients, ils sont
Ils aiment bien parce que justement ça leur fait découvrir d'autres choses. On a des clients fidèles qui nous suivent depuis longtemps. On a des nouveaux clients. Ça aussi, ça fait plaisir de voir qu'il y a des petits jeunes des fois qui viennent s'acheter une dizaine de petits chocolats pour se faire plaisir. Voilà, moi c'est pas la quantité que je vends, c'est le plaisir qu'on peut procurer aux clients aussi. Et pas forcément acheter 1 kilo de chocolat. Je trouve ça aberrant d'acheter 1 kilo de chocolat parce que c'est 120 chocolats. Pour manger 120 chocolats, il faut faire une overdose ou il faut être très nombreux à table, bien sûr. Mais je trouve que les gens qui se font plaisir, qui viennent acheter 100 grammes de chocolat, ça nous fait plaisir aussi, vous voyez, parce que c'est vraiment pour leur plaisir particulier. Mais au fait, c'est quoi un bon chocolat? Ça n'est que des bonnes choses, hein. C'est du cacao de synthèse avec de la margarine et de la saccharose aussi. C'est une fabrication artisanale. Oui, effectivement, on a un petit peu l'impression que c'est fait à la main, quoi. Oui, c'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles. Ouais, on va plutôt poser la question aux principaux intéressés. Un bon chocolat, c'est déjà un bon choix de fèves. Alors nous, on travaille en exclusivité avec l'entreprise Valrhona, qui a des sourciers, des goûteurs, qui a une équipe formée pour travailler le chocolat assez uniformément, parce qu'ils ont des techniques qui leur permettent de surveiller la façon dont il est séché, dont il est grillé, etc. Et après, ils ont des goûteurs pour faire des mélanges. Donc on part d'une part sur des millésimés et d'autre part sur des mélanges de fèves. Mais c'est suivi de très très près. Et ce qui fait que mon mari chez Marchand, il a toujours travaillé avec Valrhona. Nous, ça fait 40 ans qu'on travaille avec Valrhona. Et l'avantage, c'est qu'on n'a jamais de différence dans les crus. Un bon chocolat, c'est un chocolat qui va être 100% pur beurre de cacao. Alors, il y en a certains qui, c'est sûr, qui vont vous dire le vrai chocolat, c'est le chocolat noir. Moi, c'est vrai que je ne peux pas trop contredire, mais bon, c'est vrai que dans le chocolat au lait, vous avez quand même de la fève de cacao. Alors que c'est vrai que, par contre, le chocolat blanc, je ne comprends même pas pourquoi il s'appelle chocolat, parce qu'en fait, il y a 0 fève de cacao. C'est uniquement du beurre de cacao avec du lait en poudre et du sucre. Là, les fèves, c'est pour ça qu'il est blanc, parce que la fève de chocolat, dès l'instant où vous la broyez, elle est foncée. Donc c'est pour ça que le chocolat au lait, lui, aura cette couleur, on va dire, ambrée un petit peu, alors que le blanc, lui, on voit très bien qu'il y a 0 fève de cacao. C'est vrai que les gens ont tendance aussi à dire, ouais, le pourcentage, vous savez, le 99%, nous on en vend, mais c'est pas la plus grosse vente. Nous, ce qu'on va vendre le plus, c'est un 72%. Quelquefois du 85. C'est faire du chocolat de qualité, sans huile de palme, 100% pur beurre cacao, et puis avec l'amour du métier, la passion du métier. Ghislaine Scribante, Franck Berger et Bernadette Desèvres mettent donc tout en œuvre pour offrir à leurs clients des produits de qualité, un objectif commun qui les rapproche plus qu'il ne les oppose. Pas besoin de magie de Noël pour s'entendre quand on est habité par la même passion. Oui, on est à peu près voilà, dans le similaire, c'est que tout le monde essaye d'être dans le traditionnel, aussi bien Bernadette que Madame Ghislaine Scribante, hein, je les appelle par leur prénom parce qu'en fait on se voit quand même de temps en temps, hein, on se dit bonjour, hein, c'est pas la guerre, hein, vous savez, même si les gens quand ils disent oui c'est vos concurrents, je dis non, c'est pas des concurrents, c'est des confrères. C'est vrai que mine de rien on dit qu'on est beaucoup, mais non, pas tant que ça. Regardez, comme je dis, on vient de perdre un confrère, donc si en plus on commence à plus parler alors qu'on est que 3, ça serait vraiment dommage, hein. Une magie de Noël qui sera pourtant bien présente à Bourgoin-Jallieu. En effet, la ville a prévu une hotte remplie d'animations en plein centre-ville du 4 au 21 décembre, tandis qu'une patinoire investira la place Carnot jusqu'au 4 janvier. Vous pouvez retrouver le programme dans le Nouvelle de décembre ou sur bourgoinjallieu.fr. Alors profitez et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël.